Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans ce dossier du jour que nous consacrons à la rentrée scolaire. Le 7 septembre, les élèves marocains reprennent le chemin de l'école. Comment cette rentrée a-t-elle été préparée par le ministère de tutelle ainsi que tous les intervenants concernés? Quelles nouveautés pour cette année dans le sillage du plan de réforme de l'éducation nationale? Quel contrôle pour veiller à ce que ces réformes soient respectées? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Bouchra Arif. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice provinciale à Ain Chour Casablanca au ministère de l'Éducation nationale. Bienvenue à vous. Merci. Alors tout d'abord, comment le ministère et les autres intervenants comme vous a préparé cette nouvelle rentrée scolaire? Oui, nous sommes à 2 jours de la rentrée scolaire. Nous sommes très contents de l'accueillir. Alors, pour ce fait, nous avons procédé à plusieurs préparatifs d'ordre structurel et d'ordre pédagogique. Donc, la première chose que je voudrais mentionner, c'est les projets de réhabilitation que nos établissements scolaires ont connus. Ça, c'est une somme de projets, de la mise à niveau de nos établissements scolaires pour les rendre accueillants et aussi pour qu'ils soient au niveau de nos attentes et des attentes des familles marocaines. Alors, en parallèle, toujours concernant le projet de réhabilitation, nous avons aussi procédé à la réhabilitation et le renouvellement de l'équipement scolaire c'est-à-dire il y a eu un renouvellement de pupitres, de tables, de tableaux. Maintenant, tous les tableaux vont être des tableaux blancs. Donc voilà. D'autres préparatifs, surtout, ça a touché la carte scolaire et la gestion des ressources humaines. Donc nous avons travaillé d'une manière très intensive sur l'élaboration de cartes scolaires très, si j'ose dire, maîtrisées pour en sorte de ne pas dépasser pour la première année du primaire 30 élèves par classe et 40 pour les autres niveaux, et ceci est pour tous les cycles primaires, secondaire collégial et secondaire qualifiant. C'est une grande nouveauté, ça. Oui, effectivement. L'une des choses que l'on remarque dans l'école publique marocaine, c'est que effectivement les classes sont bondées, des fois même il y a un surplus d'élèves par rapport aux tables disponibles. Exactement. Donc c'est dans ce sens, c'est pour lutter contre l'encombrement des classes et le sureffectif des élèves par classe, et pour aussi améliorer la qualité de l'apprentissage. Donc en parallèle avec ces cartes scolaires, il y a eu un travail vraiment très profond et de fond pour la gestion des ressources humaines. Il y a eu de l'affectation juste après le mouvement national et régional des profs. Donc ils ont été affectés. Maintenant, tous les profs ont leur poste. Il y a eu aussi le recrutement. Un recrutement massif, surtout au niveau je parle du niveau de la région de Casastat, et bien sûr à l'échelle nationale, recrutement des professeurs contractuels. Donc il y a eu toute une série, un travail intensif comme j'ai dit, pour le recrutement, pour la formation. Justement, alors parce que vous avez parlé de renouvellement de tout ce qui est matériel. Est-ce qu'il y a un renouvellement de nos instituteurs de l'école marocaine aujourd'hui? Est-ce qu'ils suivent des formations en continu? Parce qu'on sait que comme un instituteur, comme un médecin, comme tout autre métier, il faudrait renouveler nos connaissances. Est-ce qu'il y a ce genre de formation pour les enseignants marocains? Bien sûr. Donc, je parlais des contractuels, il y a eu des formations initiales et en même temps, il y a de la formation continue de la même façon que les autres professeurs, c'est-à-dire non contractuels, reçoivent des formations de la part des inspecteurs tout au long de l'année, et ceci selon les besoins détectés ou diagnostiqués par les inspecteurs pédagogiques. Donc toujours on continue pour les préparatifs. Il y a plein de préparatifs. Donc tout en continuant, il y a eu les inscriptions et les réinscriptions. Juste après la fin de l'année scolaire précédente, on a et ceci c'est une première au Maroc. On a entamé les opérations d'inscription. Il y a eu une grande mobilisation de la part de nos chefs d'établissement, de la part aussi des parents des élèves, de la part des élèves et aussi des associations parents-élèves afin de sensibiliser les parents et les inciter à faire leur inscription préalablement. Donc
À ce jour, par exemple, à titre d'exemple, pour la direction provinciale de Ain Choc, nous sommes à 95,1% de l'inscription, tout en sachant que c'est une nouvelle procédure. Outre les réinscriptions, il y a aussi la préparation des tableaux de service. Donc les professeurs ont maintenant leur tableau de service. Ils savent les niveaux qu'ils vont enseigner. Ils sont déjà prêts. Ce qui n'était pas le cas avant. Ils travaillaient pendant les vacances sur les tableaux de service. Maintenant, les chefs d'établissement ont travaillé sur les tableaux de service bien avant de partir en congé. Donc, c'était à leur disponibilité bien à l'avance. Donc, il y a toute une série de mesures qui ont été entamées préalablement à la fin de l'année scolaire pour accueillir cette nouvelle année. Et sans oublier un axe très important sur lequel nous travaillons conjointement avec les autorités locales et le service social des préfectures à travers l'INDA, c'est la provision du transport scolaire et aussi la provision des manuels scolaires dans le cadre de l'opération royale des millions de cartables. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, la direction de Ain Choc est à 50% de la livraison des manuels, tout en notant que tous les élèves du primaire, dans le cas de l'urbain, reçoivent leur manuel bien avant la rentrée scolaire. Alors, en parlant de rentrée scolaire, parce que on remarque souvent la rentrée est annoncée, par exemple, là pour le 7, et la rentrée effective des classes ne se fait que 2 semaines après. Est-ce que cette année, ce sera différent? Et pour les élèves, mais aussi pour les enseignants, et également si on peut parler de ce fléau d'absentéisme des enseignants. En effet, tout a été fait pour que cette rentrée scolaire soit réussite, et la réussite, c'est un défi, c'est de commencer le 7. Donc, tous ces préparatifs étaient dans le but de commencer le 7. Qu'est-ce que ça veut dire commencer le 7? Ça veut dire les élèves vont être présents, les professeurs aussi vont être présents et le marquage des absences va être opérationnel et les cours vont débuter. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne bien sûr en termes de temps, mais en termes d'apprentissage, on garantit le temps des apprentissages. Ça donne aussi, ça peut avoir aussi un impact très positif sur le rendement scolaire des élèves, parce que les professeurs, ils auront le temps suffisant de programmer les évaluations des prérequis, de programmer aussi des révisions et aussi avoir le temps suffisant pour couvrir tout le programme. Alors justement, on entre dans une nouvelle ère un peu de l'école publique marocaine. Est-ce que justement, en ce qui concerne le contrôle, pour que ces réformes soient effectivement appliquées par les enseignants et par, en tout cas, le corps enseignant en général, est-ce qu'il y a des contrôles un peu plus récurrents peut-être qu'avant pour assurer ces réformes? Parce qu'on est d'accord que ça rentre dans le cadre de la réforme de notre système éducatif national. Je ne vais pas utiliser le mot contrôle parce que c'est imposé, mais il faut dire que d'abord il faut qu'on s'approprie ces changements. Et c'est très bien parce que les parents, sincèrement les parents, ils ont montré qu'il y a une grande ouverture, il y a un engagement par rapport à ces changements. Oui, certainement, nous travaillons dans un organisme, donc automatiquement il y a un suivi très rigoureux, et ceci de la part à plusieurs échelles. Donc il y a des suivis au niveau national à travers monsieur le ministre personnellement, à travers les directions centrales. Il y a aussi un suivi régional et aussi à notre niveau, à l'échelle provinciale, nous avons des commissions composées de fonctionnaires de direction et aussi d'inspecteurs pédagogiques qui font le suivi pour assurer le bon déroulement de la rentrée scolaire et que toutes les mesures ont été mises pour que ça soit une rentrée scolaire réussite. En tout cas, on fera le bilan peut-être au courant de l'année pour voir comment s'est passée cette rentrée. Bouchra Arif, je vous remercie pour votre présence avec nous sur le plateau de Médien TV. Je vous souhaite une bonne rentrée à vous aussi. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Médien TV, medientv.com.